Nouvelle vidéo sur notre série sur le modèle économique et on va parler aujourd'hui de la proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est? Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Kevin, je suis derrière la page Mokonzi TV sur YouTube et TikTok, ainsi que le podcast Mokonzi Insider. Je vous invite à aller faire un tour et écouter nos derniers épisodes. Ici, la mission et l'objectif est très simple, c'est parler du modèle économique, du concept qu'est le modèle économique. On décortique petit à petit chacun des blocs autour du modèle économique et donc aujourd'hui, tu viens de tomber sur la vidéo où on va parler de la proposition de valeur. C'est un élément très important du modèle économique, du moins de la structure du modèle économique, et tu es obligé de passer par là et de remplir cette case. Donc bref, aujourd'hui, on va regarder ça. Alors la question ici, c'est quoi de la valeur? Mais la valeur ici, ça n'a rien à voir avec le prix, ça n'a rien à voir avec le coût de ton service. On n'est pas sur cette dimension-là. La valeur n'est pas le prix, n'est pas le coût de ton service. Ici, la valeur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle s'articule sur un ensemble d'éléments qui peuvent être soit qualitatifs ou quantitatifs. Et que sur cette base-là, ton client va peut-être choisir ton produit juste parce qu'il est peut-être plus intéressant qualitativement ou il est plus intéressant qualitativement. Et la valeur de ton service, ton produit, s'exprime à travers donc, ces deux axes-là. Maintenant, la partie qualitative et la partie quantitative, elles, on peut les retrouver avec des termes très simples que tu vas certainement comprendre. Et quand on parle de proposition de valeur, on fait souvent un petit raccourci pour parler de l'innovation, parce que l'innovation est véritablement un levier pour justement créer de la valeur et que des clients te choisissent toi plutôt qu'un autre. La même chose peut être dit aussi pour des associations qui ont des services bien particuliers à fournir, mais qui, comparativement à d'autres, se distinguent justement parce qu'ils ont réussi à créer une valeur qui était peut-être plus intéressante qu'une autre association. Donc, je vais te donner quelques exemples qui rentrent dans ces éléments de qualitatif et quantitatif pour que tu aies une meilleure idée. Donc ici quand on parle de la nouveauté, d'accord, ton produit ou ton service peut être nouveau et donc ça peut être un élément qui permet de créer de la valeur. Ton produit peut être performant. Il peut être aussi personnalisable. Et il y a des personnes qui sont à la recherche de produits personnalisables. C'est pour ça qu'on retrouve certainement des téléphones qui peuvent venir dans différentes couleurs parce qu'il y a un besoin de capturer justement de la valeur pour des clients juste parce que tu peux proposer ton produit dans différentes couleurs. Ensuite, tu vas avoir l'accessibilité, tu vas avoir l'utilisation, d'accord ? Il y a des produits qui sont difficiles à utiliser, tu peux rendre le tien plus facile à utiliser, c'est une innovation en soi. La réduction des coûts, et ça peut être sur le moyen terme, le court terme ou voire même le long terme, pour ceux qui utilisent. La réduction des risques, ton produit peut permettre de réduire des risques, d'accord, pour ceux qui l'utilisent. Évidemment, il y a la question de prix qui est aussi liée à la réduction des coûts, le design, l'efficacité donc dans l'exécution et dans la résolution du problème que toi tu veux résoudre à travers ton service. Et puis évidemment, la capture de valeur ou la création de valeur peut se faire aussi à travers ta marque, à travers ce que toi tu représentes. Il y a des personnes qui veulent acheter seulement des produits simplement parce qu'il y a une marque particulière dessus. Donc, en résumé, en soi, la proposition de valeur, comme son nom l'indique, c'est une proposition. C'est que dans ton modèle économique, tu proposes en fait ce que tu aimerais faire. Il s'agit ici là d'une combinaison d'éléments que tu peux mettre ensemble et qui peuvent constituer toi ta proposition de valeur. Donc, comme tu as compris qui était ton client type ou potentiellement ton client type, d'accord, avec des informations bien particulières sur ton client, tu es capable ici de déterminer ce que ton client en réalité recherche le plus. Est-ce qu'il est plus intéressé par la réduction des risques? Est-ce qu'il est plus intéressé par
la marque que tu représentes? Est-ce qu'il est plus intéressé par la réduction des coûts? Est-ce qu'il est plus intéressé par l'utilisation et la capacité à ce que ton service soit facile, facile d'utilisation? Ou est-ce que c'est l'accessibilité? Bref, ça peut être une combinaison de tout ça ou une combinaison d'un ou de trois peut-être éléments. C'est à toi de voir en fonction de ton idée comment ton client, en fait, qu'est-ce que ton client valorise en termes de valeur. Et ça, c'est quand tu maîtrises bien ton client, que tu as pris le temps de te poser des questions sur ce qu'il attend, sur ce qu'il a besoin, sur ses difficultés, que tu comprends en réalité que voilà les trucs qui l'intéressent le plus et voilà sur lesquels je dois me concentrer. J'espère que ça a été assez simple et clair. En tout cas, on va continuer notre série sur le modèle économique. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur nos autres plateformes. Et puis, en fin de semaine, comme indiqué, on va partager notre modèle économique, ou du moins notre canevas, notre structure, pour aller un petit peu plus loin dans la version théorique que nous connaissons et qui est disponible gratuitement en ligne. Mais moi, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin sur ce modèle-là. Donc, je vous dis à la fin de cette semaine pour qu'on continue justement cette discussion autour du modèle économique. Allez, ciao!